Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu assister à cette rencontre. On va commencer par lire l'ordre du jour. Alors, M. Camiran? Est-ce qu'on avait la... après. OK. Donc, Ville de Percé, séance ordinaire du Conseil municipal le 14 janvier 2014, ordre du jour. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, remise des prix du concours de décoration de Noël 2013. 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 3 décembre 2013. 1.4, dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 469-2013, décrétant une dépense et un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping de la Baie de Percé. 1.5, avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. 1.6, avis de motion, règlement concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2014. 1.7, avis de motion, règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. 1.8, intérêt sur les aréages de taxes. Article 481, loi des cités et villes. 1.9, approbation des comptes. 1.10, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, MFT et Fils incorporés. Contrat caserne de Barachois et Cap d'Espoir, agrandissement et réfection de la toiture. 1.11, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, les constructions scandinaves incorporées. Contrat hôtel de ville, remplacement des portes et fenêtres, réfection de la toiture et peinture extérieure. 1.12, affectation de l'excédent accumulé, référence montant de 6 000 $ engageant en 2012 dans le cadre de la démarche Percé Milieu de vie pour le travail de 2 étudiantes. 1.13, renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 1.14, personnel administratif. 1.14.1, démission de M. Antonio Sainte-Croix, trésorier. 1.14.2, poste de trésorière. 1.14.3, poste d'adjointe à la trésorerie et au greffe. 1.14.4, poste d'adjoint à l'administration réceptionniste. Point 2, procédure. 2.1, assumation des honoraires professionnels d'avocat, dossier CMQ 64-942. Point 3, voirie municipale. 3.1, demande au ministère des Transports, permis d'intervention 2014. 3.2, entretien hivernal de la route de la station à Saint-Georges-de-Malbaie. 3.3, affectation du fonds carrière et sablière, lignage des routes municipales. Point 4, aménagement, urbanisme et développement. Règlement sur 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 48 99 788 au 41 route Chicoine, Saint-Georges-de-Malbaie. Point 5, affaires nouvelles et suivi de la période de questions. Merci, M. Camiran. Ça fait plaisir. Alors, pour adopter l'ordre du jour, Je propose. OK, donc, M. Réel. Monsieur Cabot? Monsieur Réel ou Monsieur Cabot? M. Réel. Monsieur Réel? Proche de moi. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Despard à présenter la remise des prix du concours de décoration de Noël 2013. Alors, Monsieur le maire, Madame la conseillère et Messieurs les conseillers, Monsieur, comme vous, je vous connais pas. Monsieur Despard, je suis l'agent de développement municipal. On se prendra en privé. Alors voilà, c'est la deuxième année qu'on a recommencé à faire un concours de décoration de Noël ici à Percé. Moi, je tiens surtout à vous présenter les membres du comité. On a un comité qui chapeaute tout ça, qui s'appelle Illuminons Percé, mais qui fait aussi les concours qui s'organisent avec le concours des décorations de Noël. On a Véronique Lambert, Johnny Arbour, Anne Donani, Diane Dorion, Daniel Connet. Je les remercie infiniment. Et aussi, je remercie beaucoup les bénévoles qui travaillent avec nous à la début mi-décembre, quand on décide de
décorer dans les endroits publics de la ville. Au départ, je me rappelle, on faisait ça avec Aline, puis Véro, puis peut-être pas. On travaillait très fort. Mais là, il y a plein d'autres qui s'est venu avec nous. Donc, Eric Capta, Daniel Gagné, Noël Lévesque, Roland Cahill, Roland, je pense qu'il s'appelle Cahill, Bondani, Carole. Donc, vous êtes toujours invités, si ça vous tente de venir nous aider. On va vous envoyer la date où on fait ça. C'est quand même une activité vraiment festive. On a du plaisir, puis on travaille fort et c'est beaucoup créatif aussi. Voilà. On a Facebook aussi, je tenais à vous dire, on a un Facebook qui s'appelle Éliminons Percé. On va s'occuper de mettre des choses intéressantes régulièrement et de parler de nos projets et tout ça. C'est que si vous voulez nous suivre dans nos pérégrinations et dans tout ce qu'on veut, on veut beaucoup, je veux dire, et grâce au comité, là, je parle de moi, beaucoup de mes collègues, on est totalement allumés, puis on va faire des choses intéressantes. Voilà. On a fait beaucoup des idées, des suggestions. Puis oui, puis vous pouvez nous donner des suggestions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé Facebook en cause. Pour nous, on va vous envoyer, on va vous filer, comme on dit en bon français, mais en même temps, vous devez aussi nous aider, c'est sûr. Alors, les prix. Bravo pour le comité. Alors, le premier prix est décerné à Mme Sylvie Bouton, qui a fait les décorations de bois. En fait, c'est sûr que c'est intéressant qu'il y ait des décorations de toutes sortes, mais on aime ça beaucoup quand c'est plutôt artisanal. Et Sylvie, j'aimerais ça que tu viennes nous en parler un peu parce que c'est quelque chose que tu as fait il y a longtemps et que tu as envoyé, je ne sais pas quoi. C'est pas compliqué, c'est que j'ai dessiné des Pères Noël et des chevreuils, mais ça fait une trentaine d'années ou plus. Puis cette année, j'ai décidé de les arranger parce qu'il est au-dessus de la corde de bois, là. Fait que j'osais pas jeter, le faire brûler. Fait que j'ai pris 2 semaines, puis j'ai tout rénové, puis j'ai tout refait au complet. Puis, mais la base reste des entités. Ça fait que je suis contente que je reste comme ça. Bravo. Alors, il s'agit d'une sculpture de Pascal Riopel, qui est notre artiste en art populaire, très montant. Est-ce que c'est lui, là? Oui. Bon, ça, c'est un pour la photo. Ah oui, là, il faut se placer. On va se faire dans le champ. Ah! Il faut se placer là-dessus. Le photographe. C'est vrai. Je sais, c'est C'est magnifique. Bravo. Bon. Pascal Riopel. Riopel. C'est Pascal, c'est un artisan très jeune, dans la trentaine. Il est arrivé des Laurentides. Il est venu s'installer à Percé. Il est là depuis 3 ans. Il fait des choses, mais magnifiques. Il est déjà dans un livre, il y a 30 ans, là, il est déjà dans un livre où il est reconnu comme artiste en art populaire. C'est vraiment impressionnant et on l'a chez nous. Et en plus, il fait des meubles, il fait la reconstruction de meubles anciens. Arrêtez de voir, c'est Pascal. Il est dans ce qu'on appelle communément la grange à Gordon. C'est là qu'il habite. À côté de la maison à Gordon. Le deuxième gagnant, c'est M. Ghislain Deschênes. Il ne pouvait pas être là ce soir. Mais ils vont venir me voir, ils vont venir me rencontrer.
chanter, parce que la dame est malade. C'est le nom, c'est C'est Deschênes. Du deuxième rang, c'est ça, exactement, Cookie. Les gens l'appellent Cookie. C'est ça, Cookie du deuxième rang de Cap d'Espoir, exactement. Le numéro 3, c'est Réal Leblanc et Caroline Bélanger, qui sont ici. Vous avez participé aussi? Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ils habitent à Cannes-de-Roche, puis ils sont dans... Tu sais, tu descends une grande côte comme ça, tu arrives à la maison, mais la maison est adossée à la montagne, si tu veux. Et ils avaient fait une immense crèche là. Quand on a vu ça, j'étais avec Johnny, on a fait « Oh! » Mais puis c'est ça, on est parti, puis on est allé jusque-là, c'était vraiment magnifique. Vraiment très installé dans la montagne comme ça. Alors, félicitations, je sais que ça a dû être beaucoup. Cookie, t'appelles? Ah, ok. C'est un certificat cadeau de 50$ de Café de la Maison. Photo officielle. C'est comme vous voulez. Bravo. Et là, on est rendu à la catégorie commerce et institutions. Et c'est Mme Francine Donahou du Salon Francine qui s'est méritée un bon achat aux gens d'accueil. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bravo, c'est très bien. Merci. Vous pouvez imaginer qu'on fait en une soirée, cette fois-ci, on était 3 voitures, hein? C'est déjà compté. On fait l'entièreté de la ville de Percé. Puis on essaie de voir, bon, ok, ça c'est intéressant. C'est un travail, c'est fascinant, c'est un peu long. Mais quand même, on aime beaucoup ça. Et dans certains cas, c'est assez difficile de trouver, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on a toujours des mentions spéciales. Alors, les mentions spéciales, c'est Daniel Gagné, qui est au 222 route 52 Ouest, à Percé. C'est vraiment... c'est l'originalité, c'est ça, parce qu'on travaille beaucoup en disant l'originalité, le fait d'utiliser des produits qu'on a déjà, et pas nécessairement simplement de la lumière, voilà. Daniel, elle l'a. Jacinthe Lelièvre et Johnny Arbour, chaque année, ils sont sur la rue du Cap-Barré. À chaque année, ils font quelque chose en bois. C'est vraiment... Ça se peut pas. Et on ne va pas leur donner le prix à tous les ans. Hein, et Jean-Pierre Berthelot, qui est dans le deuxième rang du CAP, le 1434, deuxième rang. Et l'église de Percé, qui était vraiment dans toutes les églises qui se démarquaient au niveau de la décoration. Voilà. Alors, merci à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Félicitations à tout le monde. Alors, ça encourage à chaque année à toujours mieux décorer. Tu vois, cette année, moi, j'ai refait les mêmes que l'année passée. J'ai pris les mêmes lumières. Mais je ne me suis pas forcé. Mais l'année prochaine, je vais me forcer. Je on propose début novembre de faire des ateliers de décoration de Noël qui
qui pourront être des déplacements avec de la récupération, avec du bois, avec, pas nécessairement des liens comme là, je peux dire. Donc, on va bien au courant de ça, bien sûr. Juste ça pour Noël. Pour l'instant, On oui. n'a pas pensé de faire un peu dans le pas des décorations de Noël, là. En juillet, on fait beaucoup d'autres Des choses. choses illuminées. Ah oui, on a beaucoup pensé à ça, M. Vous allez en entendre parler. Les projets sont en cours. Il y a, oui, on a beaucoup de projets Parce que sur la table. La nuit, l'été, Tout à fait. On a tout à fait. C'est pour ça que notre comité est d'abord et avant. Non. Tout est Non, parfait. c'est pour ça que notre comité qui chapeaute tout ça s'appelle Illumination Percé. On vous revient là-dessus. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer l'ordre du jour elle-même, j'aimerais juste amener une petite information qui me trotte dans la tête depuis même plusieurs années. On est 11 ici autour de la table. Puis souvent, l'Assemblée publique, c'est quand même rapide, vous la trouvez rapide. Et on vient, je dirais, faire le résumé de nos décisions en public. Mais soyez certains que des réunions comme on va faire ce soir, on peut travailler deux soirs en fait, ou 2 jours, l'équivalent de 2 jours d'échange et de réflexion et tout ça. Alors, il y a des gros débats qui se font autour de l'ordre du jour qu'on présente ce soir avec les décisions. Alors, tout le monde y met, quand les gens sollicitent leur conseiller ou leur conseillère, la conseillère pour traiter d'un dossier ou supporter un dossier, soyez certains que ce message-là se rend à la table et on le traite pendant cette soirée-là ou plus tard, dépendamment de la charge qu'on a à traiter pendant les séances. Alors, c'était une information en passant. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 décembre dernier. Alors, tout le monde a reçu le procès-verbal. Est-ce qu'il y a d'autres corrections à apporter au procès-verbal? Non. Alors, ça prend une proposeuse ou un proposeur. Monsieur Daniel. OK. Le procès-verbal de cette rencontre-là est adopté. Le point 1.4. Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement. Règlement numéro 469-2013, décrétant les dépenses et un emprunt de 400 000 $ pour l'acquisition de la propriété connue comme étant le camping Baie de Percé. Le camping on a traité ça à la dernière rencontre et Mme Vibert, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette procédure d'enregistrement? C'est ça. Donc, l'adoption du règlement s'est fait le 3 décembre, mais suite à cette adoption, il faut ouvrir un registre. C'est un avis qui a été publié. Et le registre a été ouvert le 17 décembre, de 9h à 19h, conformément à la loi. Il y avait le nombre de personnes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 300. Il n'y a eu aucune signature au registre. Donc, le lendemain, conformément à la loi, le règlement a été transmis au ministère des Affaires municipales pour approbation. Et nous avons reçu un appel aujourd'hui. On devrait recevoir l'approbation dans les jours qui viennent. Donc, on rappelle que ce terrain-là est devenu un actif de la ville de Percé. Comme tout le monde connaît le fameux terrain en question. 1.5. Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé. Alors, nous devons, c'est annuellement ou pendant notre mandat, nouveau mandat, Oui, avant le premier mandat. adopter un règlement de déontologie et d'éthique. Alors, nous avons travaillé là-dessus les dernières semaines. Alors, M. Camiran va nous apporter un ensemble, un résumé qui
correspond un petit peu à ce que comprend le règlement. Donc, le code d'éthique et de déontologie prévu par ce projet de règlement est identique à celui présentement en vigueur. Le projet de règlement peut être résumé ainsi qu'il suit. Le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé poursuit les buts suivants. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre. Prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les valeurs mises de l'avant par la municipalité telles qu'énoncées à l'article 5 du projet de règlement sont l'intégrité, le respect, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, la transparence, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public et l'honneur rattaché aux fonctions de membres du Conseil. L'article 6 du dit projet de règlement instaure des règles de conduite qui ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel d'un membre du Conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, toute situation qui irait à l'encontre des articles 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Le projet de règlement prévoit également les sanctions que peut entraîner un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie, telle que définie à l'article 31 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Alors, pour l'avis de motion, le proposeur, donc c'est M. Sémérin qui propose. Je propose. Comme vous avez lu. Si vous permettez, Monsieur le maire, suite à l'adoption, à l'avis de motion et la présentation du projet de règlement, il y a un avis qui doit être publié au moins 16 jours avant la séance où le règlement doit être adopté. Donc, le règlement est prévu pour être adopté le 4 février prochain. Donc, il y a un avis qui va être publié, qui résume un peu, c'est un peu le résumé de ce qui vient d'être dit. C'est un résumé du projet de règlement et ça va être publié dans le journal Le Havre la semaine prochaine, ainsi que sur le site Internet, dans la section avis public. Okay. Est-ce que les gens peuvent faire des recommandations, des commentaires face à ce règlement-là, ou c'est juste pour informer? C'est pour informer. Pour informer, oui. Merci. Alors, point 1.6, avis de motion, règlement concernant l'imposition des taxes générales sur la valeur foncière pour l'année 2014. En fait, encore là, on fait un avis de motion pour déterminer ou statuer sur les valeurs. En fait, le règlement va statuer les valeurs, mais préalablement à l'adoption des règlements, ça prend toujours un avis de motion. Okay. Donc, ce soir, l'avis de motion en prévision du règlement qui va être adopté à la séance du budget le 27 janvier. Okay. Règlement qui va identifier le taux de taxe, autant résidentiel que non résidentiel pour l'année 2014. Okay. OK, ça fait en même temps que l'avis de motion, ça prend quelqu'un qui donne un avis de motion. Okay. On ne parle pas de proposition ici. OK. Qui donne un avis de motion? Monsieur Proulx. 1.7. Avis de motion, règlement établissant la tarification pour la gestion des matières résiduelles. La même chose, à la réunion du 27, se fait adopter le règlement pour la tarification pour la gestion des matières résiduelles, donc ordures, recyclage et compost. L'avis de motion ce soir, quelqu'un pour donner l'avis de motion? Monsieur Cabot. OK. Merci. Point 8. Intérêt sur les aréages de taxes. Article 481 de la loi Cité des villes. Alors, c'est le pourcentage c'est fixé à 12 fixé à 12 On a regardé aujourd'hui dans nos archives, c'est le même taux depuis 1994. 95, mais oui. Peut-être même avant. Là, donc, ça fait très assez longtemps là, que c'est le même taux. Dans les municipalités voisines, c'est un taux qui est de 12 comme partout aussi. Le minimum prévu par la loi est 5 .
Une proposition? Monsieur Warren. Approbation des comptes. Donc, on a vérifié la liste des comptes des dernières listes qu'on a eues. Alors, c'est conforme. Alors, ça prendra une proposition sur cette liste-là. Monsieur Méthode. 1.10. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4. MFT et Fils Inc. Contrat caserne de Barachois et de Cap d'Espoir. Agrandissement et réfection de la toiture. Donc, c'est les suivis réguliers, comme vous avez eu à entendre avant les fêtes, des suivis réguliers des paiements de ces contracteurs-là. Paiement numéro 4. Alors, une proposition. Le paiement moins le retenu de 10 de 26 074. Il y a quand même le règlement d'emprunt qui a été fait pour l'agrandissement des casernes. Oh, il y a un proposeur, proposeuse. Je propose. Monsieur Réel. Une question. Oui. Est-ce qu'il en reste d'autres paiements à faire? Oui, des comptes pas terminés. Oui. La réalisation est à quel pourcentage à peu près? Je dirais à 85 Pour les deux? pour les deux casernes. 1.11. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, les constructions Scandinaves, Inc., contrat Hôtel de Ville, remplacement des portes, fenêtres, réfection de la toiture, peinture extérieure. Donc, encore là, il reste des travaux à faire. Ça, c'est pratiquement terminé. Oui. C'est le paiement moins la retenue de 10 de 82 380. Il va rester à notre architecte de faire le tour des travaux qui ont été faits pour voir s'il y a des défectuosités à signaler. Puis il y a toujours la retenue de 10 qui est conservée là, en cas de manquement de contrat qui va être libérée là, plus tard. Proposition. Monsieur. 1.12. Affectation de l'excédent accumulé, référence montant de 6 000 engagé en 2012 dans le cadre de la démarche Percé milieu de vie pour le travail de 2 étudiants. Donc, cet argent-là avait été réservé pour financer 2 étudiants. Nous n'avions pas reçu la facture en 2013, c'est ça? Donc, cet argent-là a été affecté au surplus. Elle est retombée au surplus. On l'a pris au surplus, on ne l'a pas dépensé, elle est retombée dans le surplus pour aller la rechercher. C'est une résolution, ce qu'on vous présente ce soir, pour aller reprendre les 6 000 dans le surplus, dans l'excédent de fonctionnement. Pour payer la facture qu'on a reçue. Oui. Bon. Alors, une résolution qui propose M. Warren. « 1.13. Renouvellement de l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. » Alors, nous sommes membres de la Fédération de la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Il y a l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec. Alors, ces 2 organismes qui se ressemblent, mais donc le FQM ressemble beaucoup plus à notre type de ville, à notre grandeur de ville. Donc, c'est pourquoi la ville a adhéré avant notre règne à la FQM. On a déjà été à l'UMQ, oui. Et là on est revenu à la FQM. Alors, renouvellement. Proposition. Proposition. Monsieur Cabot. Cabot. Personnel administratif. Gestion des postes, M. Caron. Oui, un jeu de chaise musicale qui se concrétise. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, non, vous ne vous souvenez pas, c'était l'ancien conseil. Il y a un congé sans solde qui avait été accordé à M. Antonio Sainte-Croix. Son congé sans solde se termine. Il nous a remis officiellement sa démission. Pour le remplacer, Caroline Desgaries avait été nommée trésorière par intérim. Donc, avec la démission de M. Sainte-Croix, Mme Desgaries devient notre trésorière. Donc, on va aller dans l'ordre pour suivre dans les résolutions. 1.14.1 pour accepter la démission de M. Sainte-Croix. Ah oui? Oui. Mme Bourgette.
La nomination de Caroline Desgoré comme trésorière. Qui propose, M. Proulx. Poste d'adjointe à la trésorerie au IREF, l'ancien poste de Mme Desgoré. Mélanie Loubert a effectué l'intérim de ce poste-là. Okay. Donc, on vous recommande de nommer officiellement Mme Loubert au poste d'adjointe à la trésorerie au IREF. M. Warren. Qui, M. Warren? M. Warren. Et l'ancien poste au 1-14-4, l'ancien poste de Mme Loubert, poste adjointe à l'administration réceptionniste. Le poste a été ouvert à l'interne d'abord avant le congé des fêtes et a été accordé selon les normes prescrites dans la convention collective à Mme Cynthia Trudel, qui a toutes les qualifications pour remplir les fonctions d'adjointe administrative. Elle est présentement en période de familiarisation, période de 20 jours. Donc, on la nomme par intérim. C'est ça le bon terme? On la nomme conformément, on la nomme conformément aux conditions de travail de la convention collective. C'est déjà prévu à la convention. M. Camiran? Oui. Donc, Mme Trudel faisait déjà partie de l'équipe de la ville. Oui, elle faisait partie de l'équipe de la ville. C'est pour intérim. D'accueil touristique. Okay. Donc, tout ça, c'est des postes permanents. Bien. Merci. Procédure. 2.1. Assumation des honoraires professionnels d'avocat. Dossier CMQ 64942. Alors, M. Caron, je vais vous laisser... Il y a une résolution qui a été préparée par nos avocats. Je vais prendre le temps de la lire verbatim pour certains qu'on ne se met pas les pieds dans les plats. Okay. Considérant le dossier ouvert par la Commission municipale du Québec relativement à une plainte concernant des faits et circonstances s'étant déroulées alors qu'une personne était membre du conseil de la ville de Percé, considérant que la ville se doit d'assumer des frais raisonnables pour que cette personne puisse assumer sa défense ou sa représentation suivant les articles 604.6 et suivants de la loi sur les cités et villes, considérant que les membres du conseil ont tous été informés de l'ordonnance de confidentialité, de non-divulgation et de non-publication prononcée par la commission municipale dans ce dossier, aux fins de protéger notamment l'identité de la personne faisant l'objet de l'enquête, l'identité de la personne ayant déposé la demande d'enquête, de même que l'identité des personnes qui pourraient avoir à témoigner lors de la tenue de l'enquête. En conséquence, il sera proposé et résolu que la Ville accepte d'assumer les frais raisonnables d'honoraires professionnels engagés par la personne visée par la plainte dans le dossier CMQ 64-94. OK. Donc, c'est sûr que chaque plainte qui sont faites envers un élu, la Ville assume les coûts de cette plainte-là. Alors, proposition. Proposition. M. Camille. Voirie municipale, demande au ministère 3.1, demande au ministère des Transports permis d'intervention 2014. C'est un permis préalable qu'on doit demander à chaque année. Ça ne nous empêche pas de demander un permis à chaque intervention. C'est un peu un avis qu'on donne au ministère que durant l'année, on va sûrement avoir besoin d'un permis pour effectuer des travaux, que ce soit pour installer des ponceaux en bordure de route ou encore effectuer des travaux de creusage et d'excavation pour réparer des conduites, des d'égouts. Donc, c'est une demande qui revient à chaque année. Puis, suite à ça, on n'a pas besoin de passer au conseil municipal pour faire des demandes. Ça se fait entre fonctionnaires de la ville de Percé du ministère des Transports pour chaque permis. Je propose. C'est réel. 3.2. Entretien hivernal de la route de la station à Saint-Georges-de-Malbaie. C'est une route qui ne fait pas partie du contrat d'aménagement qu'on a avec Transport d'Inbol. Elle a toujours été réglée dans un cas à part. On fonctionne sous la base de tarifs horaires. Les dernières années, les frais pour entretenir la route de la station étaient entre 2700 et 3500 chaque année. Les tarifs horaires, tout dépendant quel type de machinerie est utilisé lors des déneigements. Okay. Donc, est-ce que... Jusqu'au 1er... Oui, jusqu'au 1er mars. Jusqu'au 1er mars. OK, c'est ça. Donc, proposeur, proposeuse. M. Cabot. M. Méthode. M. Méthode. 3.3. Affectation du fonds carrière et sablière, lignage des routes municipales. En novembre
toutes les routes municipales ont été lignées par une compagnie spécialisée en lignage de route. La facture est de 12 000 montant net est de 12 953. 12 953. On peut affecter cette facture-là au fonds carrières et sablières, le fonds qui est créé à partir de toutes les tonnes qui sont extraites des carrières et sablières doivent aller dans des fonds pour l'entretien de nos routes municipales. C'était une bonne décision parce qu'on a eu beaucoup de commentaires positifs face à ces lignes jaunes-là qui étaient dues beaucoup dans les routes secondaires. Si vous permettez, M. le maire, je sais pourquoi les lignes n'ont pas été faites avant. Parce qu'avant, le ministère des Transports faisait eux-mêmes leur propre ligne sur la route 132 ou les autres routes plus longues. Puis nous, la ville, on ne peut pas bénéficier des services du ministère des Transports. Mais depuis peu, le ministère des Transports se délaisse un peu de ce service-là, puis ils font appel à des sous-traitants. Quand le sous-traitant en marquage de ligne vient, mais nous, la ville, on peut profiter de leur présence dans le coin pour faire le lignage de nos routes à moindre coût. Avant ça, c'était des entreprises qui font du lignage dans des stationnements avec un peu des moyens de fortune pour faire du lignage de rue, puis ça coûtait extrêmement cher, mais avec des outils spécialisés, 12 000 pour faire les 70 km de la ville, c'est quand même abordable. Okay. Merci. Proposeur. Oui, j'ai proposeur. Monsieur Réel. Aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 48 99788 au 41 route Chicoine Saint-Georges-de-Malbaie. Pouvez-vous nous expliquer en même temps pourquoi c'est le lot 4899? Maintenant, les nouveaux numéros de lot depuis la réforme cadastrale. C'est ce secteur-là. C'est tous des numéros de lot dans les millions. Jusqu'à 9 millions 999. Donc, à partir de maintenant et pour les prochaines années, parce que la ville et la municipalité de Percé est divisée en trois secteurs. La première partie, le canton de Malbaie, jusqu'à la rivière Malbaie, a été rénové, avec un cadastre rénové. Tous les numéros de l'eau sont dans les millions. Les deux autres tiers de la ville, on fonctionne encore avec, par exemple, l'eau 468 parties. Ça va être appelé à changer dans les prochaines années. Est-ce que c'est des millions par rapport à ce qui est déjà... est-ce que c'est une suite logique par rapport à... C'est une suite logique quand c'est implanté. Mais à partir du moment où il y a un changement, il y a un nouveau lotissement qui s'en vient, c'est les millions de numéros de l'eau sont tous gérés à partir de la base de données du Québec au complet. Donc, ça va être le prochain numéro de l'eau qui est disponible, qui va être affecté au nouveau lotissement. On pourra voir les 4 millions comme dans ce cas-là. Puis s'il y a un nouveau lotissement qui s'installe au terrain voisin dans 3 ans, ça pourrait être aussi bien le lot 8 millions qui s'installe. Okay. Donc, il n'y aura plus de suite logique dans les numéros de l'eau. Okay. Donc, pour la construction de cette résidence-là, on a besoin d'une résolution, une proposition, CCU, une recommandation pour accepter le modèle de maison choisi par le propriétaire. Vous avez assisté à la rencontre? J'ai assisté à la rencontre, je n'ai pas vraiment de commentaire. C'est une demande qui a faite par une madame pour une petite maison unifamiliale qui a été acceptée par la communauté de Sicile. D'accord. Qu'un proposeur? Oui. Monsieur Daniel. Merci. Affaires nouvelles. Monsieur Cabot, est-ce que vous avez chose? Ça va? Okay. Merci. Monsieur Robert. Il y en a 2 points. Le premier point, c'est il y a des gens qui veulent savoir les séances qui sont filmées par la télévision communautaire, quand est-ce que ça passe, que j'ai su par M. Mirko da Silva. Ça serait le premier mardi qui suit la séance à 19h pour ceux qui sont raccordés sur BM Câble ou sur l'autre compagnie, c'est Distribution de Gaspésie. Pour l'autre partie, il y aurait un DVD qui est envoyé à la télévision communautaire de Gaspé, mais il ne pouvait pas dire, lui, à quelles heures c'était diffusé. Donc, on aurait peut-être une recherche à faire de ce côté-là. OK. C'est trop
Il y a aussi, c'est ça, la disponibilité, c'est maintenant sur YouTube et sur Internet sur le site de la télévision communautaire, TVCGR, Camicom, c'est ça. Il est disponible sur Internet au lendemain, dans la même semaine, après la présentation en TV. OK. Ça devient un autre point, ça? Oui, l'autre point, ça concerne Réno Village. Il y a des gens qui m'ont demandé des formulaires pour Réno Village. Il y a des formulaires en anglais et en français qui sont disponibles ici à la ville. Ça détermine, c'est une inscription qui va avoir lieu jusqu'à la fin de janvier. Alors, tous ceux qui veulent profiter de ce programme-là, il faut remplir les formulaires et les retourner à la MRC. Les indications sont sur les formulaires. Et il va y avoir les sélections des projets vont se faire en février, je pense, autour du demi-février. Jusqu'au 7 février. 7 février? OK. Ouais, c'est ça. Merci. Monsieur Ray, ça va? Monsieur Méthode? Ça va? Monsieur Camira? Ça va? Monsieur Warren? Oui, moi, c'est Magena. Je représente Val d'Espoir. Puis on annonce qu'on a un début de carnaval qui commence le 2 février, la même journée que la Marmotte. C'est notre 49e carnaval qu'on fait. Puis ça commence à très de bonne heure parce que la Marmotte, c'est plus de bonne heure. Ça commence à 4 h du matin. Puis ça finit à. Vous avez toute la soirée jusqu'à 6 h le soir à rester là. Il va y avoir des jeux, il va y avoir des concours d'amateurs, il va y avoir des promenades de cheval, il va y avoir toutes sortes de jeux pour amuser les enfants, la patinoire. Puis le monde qui est intéressé à venir, tout le monde est bienvenu. Vous pouvez venir à 4 h du matin, il y a un déjeuner qui se fait à 5 $ pour une crêpe et un café, puis le fort est à part. Puis là, j'invite tout le monde à venir, puis je suis très heureux de vous voir. Le carnaval, il dure combien de temps? Il dure 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines. Ça, c'est notre première fin de semaine. Okay. Notre premier dimanche. Okay. La semaine d'ensuite, on a des jeux. On a des soirées de danse. Le 7, le 8. Puis jeudi, on a des bingos. Des bingos cadeaux, mais ça va être publié dans des pamphlets qui vont être distribués à peu près à grandeur, peut-être pas tout à la grandeur de la ville, mais pas loin. Dans tous les kiosques, comme on a le marché Richelieu, tous les coins. Puis là, oui, ça va tout sortir. OK. Donc, on rappelle, le 2 février, la Marmotte, c'est le début du carnaval de Val d'Espoir. Alors, c'est 49e, c'est oui. Félicitations. On va dire, on a vu plus partir des carnavals que d'en voir arriver. Alors, c'est peut-être une bonne occasion d'aller tout le monde, encourager les gens de Val d'Espoir. Félicitations pour votre dynamisme là-bas. Alors, M. Proulx, ça va? Madame Bourget? C'est beau. Merci. Alors, l'ordre du jour est terminé. Alors, on invite les gens pour la période de questions. Si les gens ont des questions. Bonjour tout le monde. Bonjour. Jean-Claude Méthode. Oui. Je vois ici intérêt sur les aérages de taxes. C'est peut-être parce que le monde n'a pas les moyens de les payer. Ça fait que, au lieu de mettre ça à 12 % vous pouvez prendre le minimum qui est à 5 %. Ça serait peut-être du bon sens de les mettre à 5 que de le mettre à 12 %. Si on n'a pas les moyens là, à 5 %, il faut aller les mettre à 12 %. Et ça, je veux dire, on a discuté là-dessus. Bon, par rapport à les aréages de taxes, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement une question de moyens. Hein? On a cette application-là, de ce pourcentage-là qui existe depuis plusieurs années. Ça fait pas, d'accord avec toi, là, ça fait pas des gros montants au bout de la ligne, mais c'est une règle, c'est la loi. Oui, mais la loi, elle dit que c'est le minimum 5. Oui. Elle ne dit pas que vous êtes obligé de le mettre à 12. Là. Mais c'est qu'on a quand même un budget à respecter aussi. Puis je pense que je pense pas que le budget il marche par rapport aux arérages. Ça me surprendrait.
Oui, mais notre revenu principal, la revenu principal d'une ville, c'est les taxes. C'est une obligation qu'on a de charger des taxes. Mais dans l'avenir, de le regarder, c'est pas mauvais. On commence à on est en train de travailler sur le budget. Quand même, on note votre commentaire, puis on va l'évaluer, on va le regarder. Puis dans l'ensemble du budget, si on a de quoi faire, on va le faire. Hein? Pour permettre. On essaie on va essayer de mieux gérer tout ça. Pour tout le monde aussi. Oui. J'aurais une question aussi pour M. Méthode. Sujet, je ne sais pas, vous êtes si bien dans notre secteur, et puis je trouve que les trottoirs ont été laissés aller comme ils n'ont jamais été laissés aller. Vous aviez la plus belle température, là, cette semaine, pour les nettoyer. Ouais, mais ça n'a même pas été fait. Bon. Ça tombe bien. Je parle à M. Méthode. Oui, mais c'est... Vous me répondrez après. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la même demande. Ça fait déjà 2, 3, peut-être même 4 fois qu'on en parle ici. C'est sûr qu'on était dans la période très occupée, le budget s'en venait, on a regardé ça pour le budget. M. Caron fait du magasinage. C'est sûr que il y a des grosses chances qu'on n'aille pas cette année, mais en tout cas, on travaille dessus sur le budget. Et puis, ça vous fait plaisir à tous les gens du village de pouvoir faire une marche. Mais vous travaillez sur quoi? Pour acheter quoi? Pardon? Pour acheter quoi? Ça serait une chenille pour nettoyer le trottoir. Mais là, excuse-moi, mais pour ce qui est des trottoirs, je pense qu'ils sont... quand on est rendu là, je pense qu'ils ont toujours été nettoyés avec la machinerie qu'on a. Dans une température normale, on met toujours des efforts pour faire les trottoirs du mieux qu'on peut avec les équipements qu'on a, mais avec la température qu'on a eue depuis une quinzaine de jours, on comprendrait que tous nos efforts ont été pour rendre nos routes sécuritaires, puis les trottoirs ont été laissés un peu de côté, là, tant que nos routes ne seront pas devenues soit à l'asphalte ou dans des conditions acceptables pour la circulation. Parce que les travailleurs travaillent 24/24 à entretenir, à ramener les routes glacées comme on était en fin de semaine, mais c'est sûr que ça va se faire c'est pas parce que c'est délaissé, c'est dans l'ordre des ouvrages à faire, c'est ça qu'on va faire. Puis M. Méthode a amené une suggestion que la ville se procure une chenillette pour dégager les trottoirs dans la ville de Percé, qui est une excellente idée. Alors là, ce qu'il nous reste à regarder, est-ce qu'on a les moyens d'acheter ça cette année, ou l'année prochaine, ou l'année d'après, là? Il nous reste ça à voir, parce qu'il y a quand même une facture au bout de la ligne. Alors, c'est ce qu'on va évaluer dans les prochains jours. Puis, s'il y a possibilité, ça va nous aider à améliorer encore mieux la circulation sur les trottoirs. Mais soyez assurés, puis je veux dire, ça c'est pareil comme ce qu'on a vécu en fin de semaine avec les chemins glacés. C'est sûr que au lendemain, les gens veulent marcher ou veulent rouler sur les routes, mais on a un travail de base à faire pour sauver nos routes, puis moins on s'en occupe, on risque de les perdre. Alors, soyez assurés qu'on a un excellent service moi, je le vois, je l'entends, je pense que les conseillers, conseillères aussi dans leur coin, les gens en passent des commentaires sur un service qui est quand même excellent. Mais je comprends. C'est sûr, il ne faut pas que le monde pense parce qu'il y a des trottoirs à percer qu'il n'y en a pas ailleurs, qu'il faut percer notre Non, mais on comprend qu'aussitôt qu'on peut les dégager, on va les dégager. Puis je pense qu'à... Faute d'avoir une chenillette, le plus souvent possible, on fait les trottoirs avec oui, je sais que ça a été fait avant, ça n'a jamais laissé été. Mais depuis la première pluie, le gradeur est pratiquement 24/24 pour soit peigner, on appelle ça, c'est une gratte avec des grosses dents autour des gradeurs, pour casser la glace. Pendant qu'il fait ça, il ne peut pas faire les trottoirs avant. C'est sûr. Ben, c'est une bonne idée d'écouter. Prendre l'idée de M. Méthode. Bien, c'est toujours une question de moyens. C'est sûr qu'on on a eu des moyens pour bien des choses, il devrait avoir des moyens de ça aussi. Oui, mais... ça tombe bien, on est dans la période des budgets. Ouais. On va examiner ça tranquillement. Si on a des sous, tout le monde va être heureux. C'est notre objectif de trouver de l'argent pour pouvoir payer beaucoup de choses. Un Baudin?
Lynn Gaudin, j'ai une question. Les postes attribués, ont-ils été attribués comme ça ou s'ils ont été affichés, vos postes? C'était affiché à l'automne. Toutes les attributions, sauf la dernière, Mme Trudel, toutes les affectations qui étaient par intérim à cause du congé sans solde qui avait été accordé à M. Sainte-Croix. Okay. Avec la démission de M. Sainte-Croix, tous les postes par intérim sont devenus officiels. Puis le dernier poste, le poste de réceptionniste qui est accordé à Mme Trudel, lui est affiché à l'interne selon les règles de la convention collective. Parfait. Question, M. le maire, maintenant. Oui. On entend beaucoup nos centres communautaires, tout ça, les gens viennent, c'est sûr. On entend l'inquiétude, beaucoup d'inquiétude face au notre CLSC sans médecin. Oui. Ou avec un médecin style clinique privée, n'est-ce pas? Alors, est-ce que la ville de Percé entend quelque chose pour essayer de convaincre le CLSC de Chandler et de Gaspé, régie régionale, dont vous en étiez, de faire du recrutement? D'amener des médecins ici qui agiraient non pas sur une base privée, mais sur une base de CLSC comme le CLSC doit fonctionner, avec des rendez-vous. À ce niveau-là, je vous dirais qu'on a fait des représentations cet automne avec le pharmacien en poste ici à Percé, auprès du centre hospitalier, pour créer une équipe de médecins qui viendraient à tour de rôle ou s'occuper d'un caseload de patients ici à Percé. On a fait la démarche et la démarche a été, je dirais, remise en question par le ministère de la Santé, compte tenu que l'équipe qui aurait pu venir à Percé assume l'urgence de Chandler. Et la seule façon qu'ils pouvaient venir faire cette participation-là à Percé était de délaisser des chiffres d'urgence à Chandler pour venir à Percé. Comme l'urgence était en situation de dépannage important et que la région au complet et le Québec au complet est en situation de dépannage important, le ministère a remis en question le fait que des médecins bougent. En fait, ils ont refusé que les médecins bougent de l'urgence de Chandler tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas réglé leur situation de dépannage à Chandler. Alors, le manque d'effectifs général, on le ressent, ça déborde à côté. Alors, ce qu'on est en train de regarder, j'ai rencontré le pharmacien en poste, tout ça, pour faire une autre approche avec Chandler pour essayer au moins avoir peut-être un dépanneur, médecin dépanneur. C'est pas la situation idéale, mais c'est pas simple comme situation. C'est pas simple parce que je dirais, la pénurie québécoise nous touche, surtout quand on arrive dans des régions comme la nôtre, puis dans des localités comme la nôtre, c'est plus difficile. Mais bon, j'essaie par tous les moyens de voir comment, avec l'expérience que j'ai, ce que j'ai vu, comment on pourrait essayer de ramener un médecin ici à Percé. C'est évident, il faut savoir. Un ou plusieurs. Mais la situation n'est pas simple. La situation n'est pas simple. On avait une solution qui était intéressante, puis il y avait une équipe qui était prête à se déplacer pour le faire. Mais c'est vraiment le ministère qui a refusé. Et j'ai fait ma propre démarche auprès du ministère, auprès des gens que je connaissais, puis j'ai eu cette même réponse-là par rapport au centre hospitalier, qui exige que le centre hospitalier règle leur problème de dépannage avant de libérer des effectifs pour venir ici. Et en même temps, vous savez qu'un médecin, c'est un travailleur autonome. Et on ne peut pas forcer un médecin à venir s'établir à Percé ou peu importe dans une clinique privée ou pas. Alors, c'est souvent une négociation, je dirais, à l'amiable qu'on doit avoir avec les médecins pour les sensibiliser aux services qu'on a besoin à Percé. Alors, c'est pas simple non plus. Donc,
c'est là où on en est. Puis on est conscient que pour maintenir notre pharmacie, pour maintenir notre clientèle aussi, on a besoin d'un médecin ou une équipe de médecins à Percé. Mais il y a des citoyens, parce que les personnes âgées qui déjà posent des questions actuellement, savoir s'ils vont rester à Percé ou pas. C'est ça. S'ils se repartiraient pas pour se rapprocher des centres hospitaliers. C'est ça. Mais le bon. recrutement des jeunes médecins, là, comme vous faisiez avant, marche pas. Ben, en fait, tu recrutes un médecin pour le service. Il y a une obligation, le médecin qui vient s'installer, c'est de donner une portion de service au centre hospitalier. Et la pratique privée, au-delà du service qu'il doit donner au centre hospitalier, sa pratique privée, ça demeure son entreprise personnelle. Mettons un médecin qui s'ouvre une clinique privée. Oui, mais c'est en établissement. C'est que dans les obligations d'un jeune médecin ou d'un médecin en pratique hospitalière, ça va par ordre d'importance. L'urgence, l'hospitalisation, l'obstétrique. Après ça, les centres prolongés, tout ça. Et après ça, le suivi de clientèle. Mais tant et aussi longtemps que l'étape urgence ou les postes d'urgence et d'hospitalisation ne sont pas comblés par l'équipe qui est en place, bien là, à ce moment-là, on peut difficilement faire une dérogation pour un médecin pour venir pratiquer à Percé. Cependant, ce qu'il faut, c'est d'essayer de trouver d'autres moyens dans le recrutement, de tenter que l'hôpital... Bon, on a regardé la formule médecin étranger, parce que le médecin étranger, il a une obligation de travailler en établissement. Cependant, recruter un médecin étranger, c'est 2 ans, 3 ans. C'est une autre approche. Et c'est pas garanti. C'est pas garanti, même si on parraine un médecin pendant 2 ans, il peut arriver à la dernière minute de décider d'aller ailleurs ou de se retirer du processus. Alors, tu sais, on ne peut pas se fier nécessairement là-dessus. Mais Chandler est saisi que s'il y a un médecin étranger qui a un intérêt d'aller à Chandler ou s'il recrute un médecin étranger, la tâche CLSC fera partie de ses obligations. Donc, ce sera une avenue, mais ce n'est pas encore l'idéal. C'est vraiment l'organisation du groupe de médecins de Chandler. On ne peut pas être desservi par Gaspé, ils sont dans la même situation que nous autres. Puis, les médecins qui donnent des services à Barachois, c'est des médecins que vous connaissez en plus, qui sont là depuis des années, qui ont une pratique à Barachois depuis des années. Peut-être que ce problème-là va se soulever si ces médecins-là se retirent. Parce qu'avec les plus jeunes, ils vont avoir la même obligation dans les milieux hospitaliers. Alors, c'est un dossier complexe, mais... Barachois, les plus jeunes, André, M. Bain, Barachois ont déjà un médecin. Mais qui font partie de l'équipe. Oui. Je veux dire qu'ils font partie de l'équipe de médicale, ça. Mais Gaspé, ils ont au-delà de 47 médecins par rapport à Chandler, il y en a 25, là, tu sais, quand on parle d'omnipraticiens. Okay. Alors, il y a une différence. Mais c'est sûr que c'est un dossier qu'on discute beaucoup avec le pharmacien en place, surtout aussi. Puis que je suis sensible à ça, c'est sûr. Puis il y a le conseil aussi, là. Quand je dis « je », c'est tout le monde. Oui. Monsieur le maire venait justement de dire, on a parlé avec le pharmacien, et on veut garder notre pharmacie. À ce que je sache, on a 2 pharmaciens ici. Oui, mais la clinique est là. Même si la clinique est là, on parle de pharmacie. Vous avez parlé de pharmacien. Il n'y a pas un pharmacien, il y en a 2 pharmaciens ici. Oui, mais le pharmacien qui est là, il a fait une démarche officielle avec l'Agence de la santé cet automne, même au printemps passé. Il a fait plusieurs démarches officielles avec le centre hospitalier de Chandler. Il m'a impliqué dans sa démarche à me demander. Donc, il a fait des démarches pour régler le problème. Pas le sien nécessairement, pas rien que le sien, mais le problème du CLSC. Alors... Même quand vous avez parlé dans vous avez dit « on ». Parce que j'ai travaillé, c'est sûr. Tu veux dire, nous autres? Oui. Ben, c'est sûr que dans l'avenir, on va... Il y en a 2 pharmacies, il n'y en a pas qu'une. Oui, mais il n'y a pas de médecin pratique à l'autre pharmacie. Le fait d'avoir un médecin ou 2 ou 3 médecins dans Percé va profiter autant aux 2 pharmaciens. C'est les gens eux-mêmes qui décident où ils vont acheter leurs médicaments. Là, mais le médecin, lui,
ça ne marche plus, ça, de dire, tu donnes une prescription, c'est là que tu vas aller acheter tes médicaments. Là. Le médecin, en général, va profiter à tout le monde. Là. Mais c'est... Il va acheter ses médicaments, il va bien aller chercher ce qu'il veut. C'est le pharmacien qui est en place, qui a fait, à date, qui a fait l'ensemble des démarches auprès de l'agence de santé puis de l'hôpital de Chandler. C'est bon. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Louis Beaulieu, j'habite au Cap-Blanc, en Percé. Je voudrais commencer par féliciter tous les membres du Conseil pour votre élection, puisque c'est la première occasion que j'ai de participer à cette séance. Et puisque vous avez retardé la séance, vous souhaitez aussi à tous une bonne année, puisqu'on n'a pas pu le faire une semaine plus tôt. Je vais commencer par une question très pointue. Je pense que c'est M. Caron qui peut-être pourra me donner des éléments de réponse. Il y a un dossier de rénovation ou de réfection plutôt de toute l'organisation de la route sur le Cap-Blanc à Percé. Et je me demandais où en était ce dossier, parce qu'on n'en a pas entendu parler depuis quelques mois. Ça n'a pas avancé, c'est toujours dans les mains du ministère des Transports, processus d'acquisition des entreprises, d'acquisition des terrains. Il prend généralement de 12 à 18 mois. Je voulais en profiter, puisque c'est une nouvelle équipe, M. le maire, de vous sensibiliser que nous sommes 3 résidents, sinon 4, qui avons des problèmes par rapport à un aqueduc qui s'en vient extrêmement vieux. Il date des années 60 et avec lequel on a déjà commencé à avoir des problèmes. Et qu'on m'avait suggéré de suivre l'étape, mais peut-être qu'il faudra prendre d'autres voies. J'aimerais ça qu'on puisse éventuellement voir au niveau du Conseil s'il y a une solution qui pourrait être trouvée. Par rapport au fait qu'on a déjà eu un incident justement cet été où une partie de cet aqueduc a percé et on a dû le réparer. Et c'est un petit imbroglio qu'il faudrait essayer de résoudre parce que c'est quand même 3 résidences qui sont installées à cet endroit-là. Okay. Sinon, avec tout un camping aussi qui est installé. Okay. J'ai une question d'un ordre un petit peu plus général. Il y a 2 points aujourd'hui qui touchaient le projet de Percé milieu de vie. Et je voulais savoir où en était ce projet, parce que je pense qu'on a parlé que cet hiver, il devrait y avoir le dépôt d'un rapport ou d'un projet. En fait, le projet Percé milieu de vie est un projet qui est toujours, je dirais, en travail. Le travail présentement est concentré sur l'espace de terrain que la Ville a acquis pour déterminer avec le géoparc et avec je dirais l'avenir que la Ville se donnera pour ce terrain-là, à déterminer où seront ou ne seront pas les choses qu'on va, les espaces qu'on va aménager sur ce terrain-là. D'abord, essayer d'identifier l'endroit idéal pour le stationnement où le géoparc va installer son stationnement. Alors, à partir de là, quand l'espace stationnement soit vraiment à sa place, okay, en tenant compte des égouts qui sont déjà sur le terrain, l'aqueduc qui est déjà sur le terrain, les terrains adjacents et tout ça, ce qu'on aimerait, c'est que si on décide un jour de mettre une résidence, peu importe, un condo, un commerce, peu importe sur ce terrain-là, pas la Ville nécessairement, ça peut être un promoteur, c'est qu'on sache où pas le mettre, où le mettre, où pas le mettre. Là. Alors, c'est toujours en évolution ce projet-là. Mais plus précisément, on travaille plus, le temps est plus sur le stationnement, sur les accès possibles, qu'est-ce qui peut se développer autour. C'est vraiment, on est à finaliser ça. Oui, mais il y a toute une consultation qui a été faite, un questionnaire qui a été rempli par une centaine de répondants, qui donne déjà certains éléments. Est-ce qu'il y a un rapport ou un projet ou des propositions qui vont être déposées au Conseil prochainement? Oui. Parce que, comme je vous dis, de façon plus officielle, on détermine cet espace-là, ce petit espace-là dans l'ensemble du plan, mais le plan est toujours en évolution. Au moment où on aura déterminé déjà quelque chose de fixe, une décision finale sur quelque chose, là, à ce moment-là, c'est sûr que ça va être présenté, tout ça. Là.
À l'intérieur de ce projet, si je ne me trompe, il y a aussi, au-delà de ce terrain, un énorme problème qui s'appelle la promenade, dont on n'entend plus parler encore une fois aussi. Est-ce qu'on pourrait savoir, je sais qu'il y a des démarches qui ont été faites par l'administration précédente, pourrait-on savoir où c'en est et quelles sont vos intentions quant à essayer de régler ce problème qui est majeur pour la ville de Percé? Je vous dirais le quai, la promenade et, si on parle de la route 132, justement, en partant du Cap-Blanc jusqu'à Percé, font partie, pour le conseil, font partie d'un dossier qui devra se travailler ensemble dans les prochaines années. Il y a des éléments qui sont déjà, par rapport à la promenade, il y a des données d'analyse qu'on reçoit, qu'on commence à recevoir. Là. Il y a un mandat qui avait été accordé comme d'ingénieur BPR pour préparer la conception des plans des devis pour la reconstruction de la promenade. Le rapport d'étape qui a été déposé là, quelques jours avant le congé des fêtes. Nous allons rencontrer les experts la première semaine de février. Il restait définir nos disponibilités dans l'agenda pour s'ajuster avec eux. C'est ça. Puis après ça, on pourrait revenir. Le conseil va être saisi du projet. Puis bon, c'est sûr que dans les prochaines étapes, il y a toujours les questions de coûts, quelle stratégie qu'on va mettre en place pour aller chercher le financement. On a déjà des bonnes idées là-dessus. Donc, c'est pas simple. Hein? On sait que ça va être une facture un peu salée, qu'on n'a pas moyen de se payer comme municipalité. Alors, il faut être, je dirais, être un peu plus agressif dans le partage de l'argent de la région. Alors, on va aller chercher notre quote-part pour essayer de réaliser ces infrastructures-là. Alors, il y a tout le côté dangerosité qui existe. Au-delà de l'apparence, on protège les bâtiments avec ça, on protège le 132, on protège l'industrie touristique avec la promenade. Alors, c'est sûr que c'est un dossier qui nous tient à cœur, puis le quai en même temps. Alors, on devrait regarder tout ça en même temps. Comment on va se faire la consultation avec le monde et tout ça, on n'est pas rendu là. Comment on va informer la population du chemin qu'on veut prendre pour ça, on n'est pas rendu là non plus. Je dirais dans les prochains mois, on serait peut-être déjà en mesure d'avoir un plan, là, mais ça fait partie de nos objectifs. Avez-vous pris la relève, avez-vous pris la relève que l'ancien maire avait entrepris auprès de certaines autorités politiques du Québec pour justement s'assurer du soutien et de l'intérêt à régler ce problème-là, qui est majeur? Oui, ça fait longtemps que c'est fait. Vous avez pris le flambeau, c'est ce que je veux savoir. Oui. Puis, moi, dans ma thèse, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au gouvernement du Québec, il y a plusieurs ministères impliqués dans ce projet-là. Alors, tout l'ensemble de ces ministères-là vont être sollicités à participer. Je vous rappelle que Mme Marois demeure pour le moment la ministre responsable de la région de la Gaspésie. Oui. Mais il y a déjà... Elle peut coordonner différents ministères. Il y a une ouverture, puis les gens sont conscients qu'il faut le faire. Puis on est conscient aussi qu'il faut être... il va falloir être intelligent autour de ces infrastructures-là, autant pour la responsabilité de la population que pour s'assurer qu'on arrive à un résultat un jour. Tu sais, on peut rêver, mais il ne faut pas rêver trop longtemps. Il faut à un moment donné prendre des décisions. Puis, en tout cas, c'est ce qu'on se donne comme mandat. On va avoir de l'ouvrage là-dessus. Toujours dans le même ordre d'idée, j'avais posé une question au conseil précédent et j'avais eu deux versions contradictoires. J'aurais voulu savoir que l'administration actuelle, où loge-t-elle, sur le fait qu'on a construit des débarcadères dont je conçois fort bien l'intérêt pour les autobus. On a réglé le problème des autobus, mais on a complètement négligé ce qui est pourtant la chose principale que nous voulons, les personnes que nous voulons attirer ici et recevoir de façon convenable. On a complètement négligé le fait de prévoir un abri pour que les gens qui attendent les autobus puissent se mettre à l'abri en cas de pluie, en cas de mauvais temps.
Et j'ai eu une version que c'était prévu en début janvier de 2013 par le précédent maire. Ça a été contredit par la suite dans l'automne, mais qu'on ferait des démarches. Je voulais savoir où ça en était de pouvoir avoir la décence minimale, d'avoir un endroit où des gens puissent s'abriter lorsqu'ils attendent l'autobus, que ce soit des croisiéristes ou que ce soit des utilisateurs d'Orléans Express. C'est sûr que votre suggestion est sûr que c'est une bonne suggestion. Où on est rendu dans ça? Juste vous rappeler qu'on vous a expliqué à plusieurs reprises là, que c'est pas de la négligence. On n'a pas négligé. J'ai pas fait de procès d'intention. Mais il y avait des négociations à faire, si je me souviens bien. On a construit des débarcadères sur des terrains empruntés. Il a fallu négocier avec les deux propriétaires de chaque côté de la rue pour implanter nos débarcadères. On a essayé de négocier aussi pour installer des abribus. C'était refusé au départ. À force de négociations, avec au moins un des propriétaires, notamment le propriétaire de la CEPAC, le gestionnaire de la CEPAC, on a eu une ouverture pour implanter un abribus. Reste à voir là, la conception de l'abribus, si on va réussir à s'entendre sur un modèle qui va satisfaire les deux parties. Donc, mais il n'y avait aucune négligence, de ça je tiens à le rappeler. Je ne parle pas de négligence. Je demandais où on était et si les négociations avaient été. On a fait ce qu'on pouvait avec les décisions qu'on a eues. Est-ce que je peux suggérer qu'en attendant, je présume que ça ne ferait probablement pas de problème, c'est qu'au moins on mette des bancs sur lesquels les gens pourraient s'asseoir? Il y en a déjà, ils sont enlevés pendant l'hiver. C'est ça. Merci. Mais donc, on a un espoir, Félix? Oui. On a un espoir, toujours. Je le souhaite parce que c'est quand même quelque chose d'élémentaire en termes d'accueil et de réception. Pour conclure sur deux notes un peu plus légères, j'espère que le taux de taxe sur lequel vous allez vous pencher pour le prochain budget, dont vous avez fait l'avis de motion aujourd'hui, ne prévoit pas d'augmentation puisque nous avons déjà du mal à garder des résidents ici qui ont du mal à assumer leur taux de taxe, et que deuxièmement, on n'a pas encore réfléchi et trouvé de solution pour tenir compte des gens qui voient des augmentations de valeur de leur résidence alors qu'ils n'ont pas l'intention ni de la vendre, ni d'en tirer profit. Alors, ce serait quelque chose d'important si on veut maintenir une population qui est établie ici depuis des décennies, et si on veut que les taxes ne viennent pas les étouffer, qu'on tienne compte un petit peu de cet élément-là. Et pour finir sur un élément vraiment d'humour, mais sur une question très sérieuse, puisque je vous ai entendu défendre tout le côté du développement de l'offre à Percé, pourquoi ne pas faire une opération grande séduction pour attirer des médecins à Percé? J'ai fait ça pendant 20 ans aussi, les grandes séductions. C'est pas simple. Bon, pour ce qui est des taxes, ben, on commence à travailler sur le budget, on n'a pas commencé, mais on a déjà commencé plus activement les prochains jours. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. On a une responsabilité, on a des lois qui nous régit aussi là-dedans, par rapport aux évaluations, par rapport aux taxes. C'est sûr que notre volonté, bon, je pense pas, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense pas qu'on va se rendre à une baisse de taxes. C'est pas marqué dans les étoiles. On a tous la volonté de donner une pause aux gens à ce niveau-là. Par contre, il y a eu, dans les dernières années, il y a eu, pas dans les dernières années, mais la dernière année, dans la péréquation, le TVQ, on a une perte importante de revenus. Cependant, il faut qu'on regarde tous les éléments qui nous permettront justement de donner une pause. Mais soyez assurés que si on en arrive là, dans les prochaines années, il va falloir trouver de l'argent neuf à quelque part. Ça, on en a déjà parlé. Puis, il va falloir être très... Nous, on va être très, je dirais, très agressifs à ce niveau-là pour trouver de l'argent neuf dans la municipalité, pour assurer justement ce maintien de taxes raisonnables et le développement à l'avenir. Sans argent, sans capacité, sans possibilité de développer, on ne peut pas aller bien loin, même si on met ce qu'on peut dans la balance. Donc, on s'en va vers ça.
Alors, vous allez être informés au fur et à mesure qu'on va avancer. Soyez certains. Merci. D'autres questions? Alors, qui propose la levée? Monsieur Proulx, merci beaucoup d'être venu. Toujours agréable de voir du monde à l'Assemblée. Même quand tu montes. Même quand tu montes.